Ils ont cru pouvoir contrôler les forces spirituelles. Ils ont murmuré des paroles de malédiction contre quelqu'un, pensant que personne ne verrait, que personne ne saurait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque mot prononcé avec l'intention de détruire porte en lui une mémoire vivante, une énergie qui cherche toujours sa destination. Et quand cette destination est protégée, quand cette personne porte une marque divine que les ténèbres ne peuvent toucher, la malédiction fait demi-tour, elle revient, elle frappe, et maintenant, ceux qui l'ont lancée vivent l'enfer qu'ils avaient préparé pour toi. Chaque nuit sans sommeil, chaque porte qui se ferme, chaque relation qui s'effondre, c'est le miroir exact de ce qu'ils voulaient pour ta vie. Ils sont désespérés, ils cherchent des solutions, mais plus ils essaient de se libérer, plus ils s'enfoncent. Tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est parce que Dieu veut que tu comprennes le pouvoir de ta protection spirituelle et pourquoi certaines personnes autour de toi vivent soudainement des effondrements inexplicables. Avant de continuer, je vais te demander 3 choses essentielles. D'abord, inscris-toi sur cette chaîne immédiatement, parce que ces révélations ne sont pas pour tout le monde et tu dois rester connecté. Ensuite, mets un like sur cette vidéo, parce que ton geste active une chaîne de bénédiction pour ta vie. Puis, active les notifications en cliquant sur la petite cloche, parce que chaque message que je partage ici peut transformer un jour sombre en victoire. Et maintenant, écoute bien, c'est crucial. Écris le nombre 77 dans les commentaires. Ne réfléchis pas, fais-le maintenant. Ce nombre représente ton accord spirituel avec la protection divine qui t'entoure. Sérieusement, je veux que tu écrives 77 dans les commentaires maintenant même. Pas plus tard, maintenant. Parce que cet acte simple est une déclaration que tu comprends ce qui se passe dans les dimensions invisibles et que tu choisis de te positionner du bon côté de cette bataille. Alors que tu écris ce nombre, je vais te révéler exactement ce qui arrive à ceux qui ont essayé de te maudire, pourquoi ils paniquent en ce moment précis, et comment leur désespoir confirme que tu es véritablement choisi pour quelque chose qu'ils ne pourront jamais détruire. Vous pensiez maîtriser quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Vous avez tracé les symboles, prononcé les mots avec cette assurance fragile de celui qui joue avec le feu, sans vraiment croire qu'il brûle. C'était censé être une solution, une vengeance méritée, un rééquilibrage des injustices que vous aviez subies. Mais quelque chose s'est tordu dans le processus. La malédiction que vous avez lancée n'a pas suivi le chemin prévu. Elle est revenue comme un boomerang invisible, et maintenant elle s'installe dans votre vie comme une fumée toxique qui s'infiltre partout. Vos nuits sont peuplées d'images que vous ne contrôlez plus. Vous vous réveillez en sueur, avec cette sensation que quelque chose vous observe depuis l'intérieur de votre propre crâne. Chaque tentative pour défaire ce que vous avez fait ne fait qu'empirer les choses. Vous consultez, vous cherchez, vous suppliez même parfois. Mais la vérité cruelle, c'est que vous avez ouvert une porte sans savoir comment la refermer. La panique monte, cette panique sourde qui transforme vos journées en survie psychologique. Vous réalisez maintenant que la malédiction ne distingue pas le juste de l'injuste, elle ne comprend que la direction de l'intention, et la vôtre était chargée de haine, de désespoir, de volonté de nuire. Mais voici ce que personne ne vous avait dit. Quand vous maudissez quelqu'un, vous créez un lien, un fil invisible qui vous attache à votre cible pour toujours. Et ce fil, il transmet dans les 2 sens. Vous avez cru que lancer une malédiction vous donnerait du pouvoir, que vous pourriez diriger la souffrance comme une arme précise contre quelqu'un d'autre. Mais voilà la vérité brutale que personne ne vous a dit. Une malédiction est une créature vivante qui ne connaît pas la loyauté. Elle se nourrit de l'énergie la plus proche, la plus accessible, et souvent c'est celle de son créateur. Maintenant vous comprenez pourquoi les anciens parlaient toujours de prix à payer, pourquoi ils mettaient en garde contre ces forces. Ce n'était pas du folklore, c'était une connaissance gagnée par l'expérience sanglante de ceux qui ont essayé avant vous.
Regardez votre situation actuelle avec honnêteté. Chaque tentative de défaire ce que vous avez fait ne fait qu'amplifier le problème, comme si la malédiction se nourrissait de vos efforts désespérés. Vous ne dormez plus, vous voyez des signes partout. Votre vie s'effondre morceau par morceau, exactement comme vous l'aviez imaginé pour votre cible. La panique vous paralyse, parce que vous réalisez enfin que vous n'êtes pas le maître de cette force. Vous n'êtes qu'un canal qu'elle a utilisé pour entrer dans ce monde. La vraie tragédie n'est pas ce qui vous arrive maintenant, c'est que vous avez ouvert une porte que personne ne peut refermer seul. Même si vous trouvez un moyen de vous libérer, quelque chose en vous restera à jamais marqué par cette expérience, comme une cicatrice invisible qui change la texture même de votre existence. Versant Espiritualizada. Super thanks. Merci d'avoir brisé le cycle avec moi aujourd'hui. Si ce voyage dans les ombres de la conscience humaine a résonné en toi, si tu as reconnu ta propre lutte contre les forces invisibles que nous créons nous-mêmes, ton soutien financier devient bien plus qu'un geste, c'est une déclaration d'intention. C'est dire « Je refuse de rester prisonnier des malédictions que j'ai contribué à nourrir ». Chaque Super Thanks active une rupture collective. Ensemble, nous transformons la culpabilité paralysante en action consciente, la panique en clarté, le désespoir en reconstruction. Ceux qui ont lancé la malédiction pensaient contrôler quelque chose, mais ont découvert qu'on ne manipule jamais impunément l'énergie des autres. Ton contribution honore cette leçon et finance la création de contenus qui éveillent plutôt qu'endorment. Rejoins ce cercle de transformation. Merci d'exister dans ta pleine puissance. Vous avez lancé quelque chose dans l'univers en pensant que ça frapperait quelqu'un d'autre, et maintenant cette même force frappe à votre porte chaque nuit. Ce n'est pas de la poésie, c'est votre réalité concrète. Vous avez voulu contrôler une situation par la peur, par l'intention négative, par ce geste désespéré qui semblait être votre dernière carte à jouer. Mais voilà le problème avec les malédictions. Elles ne lisent pas les instructions, elles ne respectent pas vos plans. Elles trouvent toujours le chemin du retour vers celui qui porte la culpabilité la plus lourde. Et maintenant vous comprenez ce que signifie vraiment perdre le contrôle, parce que ce que vous avez déclenché ne vous appartient plus. Alors vous essayez de réparer. Vous cherchez des solutions, vous multipliez les rituels, vous consultez des gens qui promettent de défaire ce nœud. Mais chaque geste que vous posez semble nourrir la bête que vous avez créée. Chaque tentative de neutralisation amplifie l'effet. Vous êtes comme quelqu'un qui essaie d'éteindre un feu avec de l'essence, sans comprendre pourquoi les flammes montent toujours plus haut. La panique remplace la logique, et dans cette panique, vous enfoncez encore plus profondément le couteau dans votre propre chair. La vérité la plus étrange, c'est que personne ne vous retient prisonnier sauf vous-même, et pourtant, vous ne trouvez pas la clé qui pend à votre cou. Si ce que je viens de te révéler résonne profondément en toi, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par accident. Le chiffre 77 symbolise l'éveil spirituel, le moment précis où l'univers confirme que tu es sur le bon chemin, celui de la lucidité face aux conséquences de nos actes. C'est le nombre de la transmutation, quand ce qui était poison devient antidote, quand la chute forcée devient élévation choisie. Si tu sens cette connexion, écris simplement 77 dans les commentaires. Ce geste n'est pas anodin, c'est une déclaration. Tu reconnais que certaines leçons ne s'apprennent que dans l'obscurité, et que tu es prêt à voir ce que d'autres refusent encore de regarder. Mais avant cela, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Abonne-toi, parce que ce type de vérité ne circule pas partout. Clique sur j'aime pour que YouTube comprenne que ce contenu mérite d'être vu. Active la cloche de notification, car chaque vidéo est un rendez-vous avec ta propre transformation. Et maintenant, prouve-moi ton engagement. Écris 77 si tu comprends vraiment ce qui se joue ici. Si tu saisis que ceux qui jouent avec l'invisible finissent toujours par payer le prix. Es-tu vraiment prêt à assumer cette lucidité? Ou vas-tu simplement passer à la vidéo suivante
en fuyant cette vérité inconfortable. Vous avez cru pouvoir manipuler ce qui dépasse l'entendement humain, n'est-ce pas? Vous avez tracé les symboles, prononcé les mots interdits, convaincu que votre désespoir justifiait tous les moyens. Mais voilà la vérité brutale. Les forces obscures ne font pas de distinction entre celui qui lance la malédiction et celui qui la reçoit. Elles cherchent simplement une porte d'entrée, un consentement, une fissure dans votre âme. Et vous leur avez ouvert grand la porte. Maintenant, cette chose que vous avez invoquée ne vous obéit plus. Elle vous dévore de l'intérieur, transformation après transformation, nuit après nuit, sans sommeil. Vous sentez son poids dans chaque pensée, comme si votre propre esprit était devenu territoire ennemi. La panique s'installe quand vous réalisez que chaque tentative de neutraliser votre erreur ne fait qu'alimenter le monstre. Vous consultez d'autres praticiens, vous cherchez des contresorts, vous suppliez des entités encore plus dangereuses. Mais c'est comme verser de l'essence sur un incendie. La malédiction se nourrit de votre désespoir, grandit avec votre culpabilité, se renforce de chaque geste frénétique que vous posez pour vous en libérer. Vous êtes pris dans un cercle vicieux dont vous êtes à la fois l'architecte et le prisonnier. Ce qui fait le plus mal, c'est cette lucidité terrible qui vous habite désormais. Vous comprenez enfin que le véritable pouvoir ne réside jamais dans celui qui croit commander, mais dans celui qui sait renoncer au contrôle. Vous avez lancé cette malédiction parce que vous ne voyiez plus d'autre issue, n'est-ce pas? La douleur était trop grande, l'injustice trop profonde, et dans ce moment de rage absolue, vous avez prononcé des mots que vous ne pensiez jamais dire. Mais voilà la vérité terrible, cette malédiction ne s'est pas contentée d'atteindre sa cible. Elle s'est retournée contre vous comme un serpent affamé. Et maintenant, vous êtes piégé dans un cauchemar dont vous êtes à la fois l'architecte et la victime. Chaque nuit, vous sentez ce poids invisible qui écrase votre poitrine, cette angoisse qui vous réveille en sueur, ce sentiment que quelque chose de sombre grandit dans l'ombre de votre propre existence. Vous avez essayé de réparer, de défaire ce qui a été fait, mais chaque tentative ne fait qu'aggraver les choses. Vous consultez des personnes qui promettent des solutions. Vous suivez des rituels désespérés. Vous suppliez des forces que vous ne comprenez pas. Et pourtant, rien ne change, si ce n'est que la terreur grandit. Votre propre désespoir est devenu votre geôlier, et les barreaux de cette prison invisible se resserrent chaque jour davantage. Vous réalisez maintenant que vous avez joué avec un feu dont vous ignoriez la nature véritable. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce qui vous consume n'est peut-être pas la malédiction elle-même, mais le reflet de qui vous êtes vraiment devenu dans ce moment de rage. Vous avez lancé quelque chose dans l'univers en pensant que vous contrôliez la direction, que vous maîtrisiez la trajectoire. Mais voilà le problème avec les malédictions. Elles ne signent pas de contrat de loyauté avec celui qui les prononce. Maintenant vous êtes là, observant cette force que vous avez déclenchée se retourner comme un serpent affamé qui reconnaît soudain l'odeur de celui qui l'a libéré. Chaque nuit devient plus lourde. Chaque matin commence avec cette question lancinante qui vous serre la gorge. Était-ce vraiment nécessaire d'aller si loin? Mais les questions arrivent toujours trop tard, n'est-ce pas? Votre panique ne ressemble pas à celle des autres. C'est une panique sophistiquée, habillée de rationalisation et d'excuses que vous vous répétez comme des prières inutiles. Vous essayez de réparer, vous tentez des rituels de réversion, vous consultez ceux qui prétendent savoir annuler ce genre de catastrophe. Sauf que chaque tentative de solution devient un nouveau fil que vous tirez dans un pull déjà défait. Vous comprenez maintenant cette vérité terrible. Vous n'étiez jamais assez puissant pour lancer cette malédiction. Vous étiez juste assez désespéré pour ignorer cette évidence. Et si toute cette spirale n'était pas vraiment une punition extérieure, mais simplement le reflet amplifié de ce que vous portiez déjà en vous, vous cherchez frénétiquement une issue dans les décombres que vous avez vous-même provoqués. Chaque geste que vous faites pour réparer le désastre ne fait qu'enfoncer davantage le clou de votre propre destruction.
Vous fouillez dans des livres poussiéreux, consultez des charlatans, allumez des bougies en murmurant des prières désespérées. Mais au fond de vous, une vérité brûlante s'impose. Vous savez que vous avez franchi une ligne que personne ne devrait jamais traverser. Cette malédiction que vous avez lancée avec tant de colère et de certitude s'est transformée en un monstre incontrôlable qui dévore maintenant votre propre existence, nuit après nuit. La panique s'installe comme un brouillard glacial dans votre esprit. Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus correctement, vous sursautez au moindre bruit. Chaque coïncidence devient un signe, chaque malheur une confirmation que la malédiction se retourne contre vous avec une précision chirurgicale. Vous tentez de rationaliser, de vous convaincre que tout cela n'est que le fruit de votre imagination surmenée, mais les événements s'enchaînent avec une logique implacable qui défie toute explication rationnelle. Peut-être que le véritable piège n'était jamais dans la malédiction elle-même, mais dans l'illusion qu'un simple mortel pourrait manipuler les forces invisibles sans en payer le prix inscrit dans sa propre chair. Vous pensiez contrôler la situation quand vous avez lancé cette malédiction, n'est-ce pas? Vous imaginiez que vos mots chargés de haine trouveraient leur cible et que justice serait faite selon votre propre définition tordue du terme. Mais voilà que la roue a tourné d'une façon que vous n'aviez jamais anticipée. Ce que vous avez envoyé dans l'univers est revenu frapper à votre porte avec une force décuplée, transformant votre vie en un cauchemar éveillé dont vous ne trouvez plus la sortie. Chaque tentative pour inverser le processus ne fait qu'enfoncer les clous plus profondément dans votre propre chair et vous commencez à comprendre une vérité terrifiante. Vous n'étiez jamais aux commandes. Maintenant vous vivez dans cette panique permanente qui ronge vos nuits et empoisonne vos journées. Vous cherchez désespérément des solutions, consultant des personnes que vous auriez autrefois méprisées, suppliant pour obtenir un répit que personne ne semble capable de vous offrir. Votre culpabilité grandit comme une tumeur invisible, mais ce qui vous terrifie encore plus, c'est que chaque geste que vous posez pour réparer vos erreurs semble déclencher une nouvelle vague de malheur. Vous êtes pris dans un engrenage que vous avez vous-même construit. Mais peut-être que votre plus grande erreur n'était pas d'avoir lancé cette malédiction. Peut-être que c'était de croire que vous étiez différent de ceux que vous vouliez punir. Vous avez cru pouvoir jouer avec l'invisible sans en payer le prix. Vous avez prononcé ces mots chargés de haine, convaincu que la malédiction frapperait uniquement votre cible, que vous resteriez à l'abri derrière vos intentions. Mais l'obscurité ne fait pas de distinction entre celui qui lance le sort et celui qui le reçoit. Elle ne demande qu'une chose, de l'énergie à consumer. Et maintenant, chaque nuit qui passe vous rappelle cette évidence terrible. Vous avez nourri quelque chose qui vous dévore de l'intérieur. Le sommeil n'existe plus, seulement ces réveils en sursaut, le cœur battant, cette sensation d'être observé par ce que vous avez vous-même invoqué. Vous essayez de réparer, désespérément. Vous cherchez des contresorts, des rituels de protection. Vous consultez ceux qui prétendent comprendre ces forces. Mais chaque tentative de solution devient une nouvelle porte ouverte vers quelque chose de pire. La culpabilité vous ronge autant que la peur, cette conscience aiguë que vous avez déclenché une machine qui broie tout sur son passage, vous en premier. Vous réalisez trop tard que la malédiction n'avait pas besoin d'une victime précise, elle avait besoin d'un canal, et ce canal c'était vous. Il existe une vérité que personne n'enseigne dans les grimoires. Ce n'est pas l'acte magique qui détruit l'homme. C'est l'instant où il comprend qu'il n'a jamais eu le contrôle qu'il croyait posséder. Vous vous souvenez du moment où vous pensiez tout contrôler, n'est-ce pas? Quand vous avez prononcé ces mots avec une certitude absolue, convaincu que les forces obscures vous obéiraient comme des serviteurs dociles. Vous aviez tellement confiance en votre pouvoir, en votre droit de plier la réalité à votre volonté. Mais aujourd'hui, regardez-vous, à genoux, tremblant, la voix brisée par la peur, vous implorez ces mêmes énergies que vous commandiez autrefois avec mépris. Vous ne donnez plus d'ordre,
Vous mendiez des miettes de clémence. La différence entre un maître et un esclave ne tient qu'à une seule chose. Qui a peur de qui? Ce renversement n'est pas arrivé par hasard. Vous avez cru pouvoir utiliser la malédiction comme un outil, un simple instrument pour atteindre vos objectifs. Personne ne vous avait dit que ces forces ont leur propre volonté, leur propre fin. Elles ne servent personne, elles se nourrissent. Et maintenant, elles se nourrissent de vous, de votre sommeil, de votre santé mentale, de tout ce qui vous rendait humain. Chaque rituel désespéré pour annuler ce que vous avez déclenché ne fait que resserrer le nœud coulant autour de votre cou. Mais voici la vraie question que personne n'ose poser. Et si votre souffrance actuelle n'était pas une punition, mais une initiation? Et si ce que vous appelez malédiction était en réalité une porte s'ouvrant vers quelque chose que votre ancien vous n'aurait jamais pu comprendre? Vous avez lancé quelque chose dans l'univers en pensant que ça ne reviendrait jamais. C'était censé être une solution, un dernier recours quand tout semblait perdu. Mais voilà la vérité brutale que personne ne vous a dite. Les forces que vous invoquez par désespoir ne font pas de distinction entre la cible et celui qui tire. Maintenant, chaque nuit est une bataille contre les ombres que vous avez vous-même créées. Chaque tentative de corriger l'erreur ne fait que resserrer le nœud autour de votre gorge. Vous êtes piégé dans un labyrinthe dont vous avez vous-même construit les murs et chaque porte que vous ouvrez mène à une pièce encore plus sombre que la précédente. La panique n'est plus un sentiment passager, c'est devenu votre état permanent. Vous cherchez des solutions partout, vous consultez, vous suppliez, vous négociez avec des entités qui se moquent de votre détresse. Chaque rituel de réparation aggrave la situation. Chaque excuse mentale que vous vous inventez creuse le trou un peu plus profond. Vous réalisez maintenant que certains gestes portent une signature énergétique indélébile, et la vôtre brûle comme un fer rouge dans la chair de l'invisible. Le pire n'est pas ce qui vous arrive, c'est de comprendre que vous l'avez mérité. Mais regardez bien ce moment de lucidité terrifiante que vous vivez maintenant. Cette conscience aiguë de votre propre responsabilité est précisément la clé que la plupart ignorent. Car celui qui reconnaît vraiment sa signature sur le désastre détient un pouvoir que les innocents ne possèdent pas. Vous avez lancé cette malédiction en pensant contrôler la situation, en croyant que vous étiez assez fort pour manipuler ces forces obscures sans conséquence. Mais regardez maintenant, chaque geste que vous faites pour vous libérer resserre le nœud autour de votre cou. Vos nuits sont hantées par ce que vous avez déclenché, et le pire n'est pas la peur elle-même, c'est cette lucidité cruelle qui vous oblige à regarder en face votre propre bêtise. Vous avez ouvert une porte que vous ne pouvez plus refermer, et maintenant cette chose que vous avez invoquée vous dévore de l'intérieur, transformant votre quotidien en un cauchemar éveillé dont vous êtes le seul responsable. La culpabilité vous ronge comme un acide lent. Chaque tentative désespérée de réparer votre erreur ne fait qu'empirer les choses, comme si l'univers lui-même se moquait de votre arrogance initiale. Vous suppliez, vous cherchez des solutions partout, vous êtes prêt à tout sacrifier pour revenir en arrière, mais la malédiction ne négocie pas avec ses créateurs. Elle a pris vie, elle a sa propre volonté maintenant, et vous n'êtes plus qu'un pantin dans un spectacle dont vous avez écrit le premier acte sans imaginer le final catastrophique. Mais voici une question qui vous glacera le sang. Et si cette malédiction n'était pas revenue par hasard, mais parce qu'elle a reconnu en vous quelque chose que vous refusez encore de voir? Vous pensiez maîtriser quelque chose qui dépassait votre compréhension, et maintenant cette flamme spirituelle que vous avez allumée dévore tout sur son passage. Ce feu prophétique que vous avez invoqué par orgueil ou désespoir ne distingue plus l'innocent du coupable dans votre vie. Chaque matin, vous vous réveillez en espérant que le cauchemar s'arrête, mais la réalité devient de plus en plus insupportable. Vos relations s'effondrent sans raison apparente, votre santé vacille, vos projets les plus solides s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce que vous avez lancé contre quelqu'un d'autre est revenu avec une force décuplée
Et maintenant c'est vous qui portez le poids de cette malédiction que vous ne pouvez plus arrêter. La panique s'installe progressivement dans votre quotidien. Vous avez essayé tous les rituels, consulté tous ceux qui prétendent pouvoir vous aider, multiplié les promesses et les offrandes désespérées. Mais chaque tentative de réparation semble aggraver votre situation, comme si l'univers spirituel refusait vos excuses tardives. Vous comprenez maintenant que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, que certaines forces ne pardonnent pas l'imprudence. La culpabilité vous ronge autant que la peur. Cette double torture qui vous empêche de dormir, de respirer normalement, de simplement exister sans cette angoisse permanente qui compresse votre poitrine. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ces moments où le sol se dérobe sous vos pieds. Parfois, la chute elle-même contient les instructions pour l'atterrissage. Vous avez déjà vu quelqu'un se noyer en essayant de nager vers la rive. C'est exactement ce qui arrive quand vous lancez une malédiction sans comprendre les règles du jeu. Ces personnes pensaient tenir le pouvoir entre leurs mains. Elles croyaient pouvoir diriger la souffrance comme on pointe un doigt accusateur. Mais voilà le problème. Les forces obscures ne font pas de distinction entre celui qui demande et celui qui reçoit. Elles cherchent simplement de l'énergie à dévorer. Et quand vous ouvrez cette porte par désespoir, par rage ou par vengeance, vous ne réalisez pas que vous venez de vous inscrire vous-même sur la liste des victimes. Maintenant, ils paniquent, ils cherchent des solutions partout, ils supplient même ceux qu'ils voulaient détruire. La pathétique vérité, c'est qu'ils tiennent effectivement la carte de leur propre descente. Le pire dans cette histoire, c'est que chaque tentative pour inverser le processus ne fait qu'enfoncer le clou plus profondément. Vous comprenez? Ils essaient de réparer avec la même énergie qui a créé le problème. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Leur culpabilité les ronge, leur panique les aveugle, et cette combinaison toxique les pousse à prendre des décisions encore plus désastreuses. Ils consultent n'importe qui, ils tentent n'importe quoi, alimentant ainsi le cycle qu'ils voulaient en briser. Mais voici quelque chose que personne ne vous dit. Parfois, la seule façon de sortir d'un labyrinthe est d'arrêter de chercher la sortie et de comprendre pourquoi vous y êtes entré en premier lieu. Vous pensiez contrôler la situation, n'est-ce pas? Vous avez tracé ce cercle avec vos propres mains tremblantes, murmuré ces mots anciens que vous ne compreniez même pas vraiment, tout ça parce que la rage vous dévorait de l'intérieur. Vous vouliez tellement que l'autre souffre, que justice soit faite selon votre propre tribunal mental. Mais maintenant, regardez autour de vous. Les murs semblent se rapprocher. Votre sommeil est peuplé de présences lourdes, et chaque tentative pour défaire ce que vous avez fait ne fait qu'enfoncer davantage les clous dans votre propre cercueil psychologique. Vous êtes devenus les architectes de votre propre enfer, et il n'y a personne d'autre à blâmer. La panique monte en vous comme une marée noire. Vous avez essayé les contre-rituels trouvés sur Internet, consulté des voyants qui ont reculé d'horreur en percevant ce qui vous entoure, même tenté de vous excuser auprès de forces que vous ne voyez pas. Chaque nuit devient plus longue, chaque ombre plus menaçante. Votre entourage commence à remarquer votre déchéance, vos mains qui tremblent, cette terreur qui habite vos yeux. Vous réalisez maintenant que jouer avec des énergies ancestrales sans en comprendre les lois, c'est comme allumer une bombe sans savoir où se trouve la mèche. Et cette bombe explose maintenant en boucle, encore et encore, dans votre réalité quotidienne. Ce qui vous consume vraiment, ce n'est même pas la malédiction elle-même, c'est cette vérité insupportable que vous avez toujours su, au fond, que cela se retournerait contre vous. Parce qu'au moment précis où vous avez lancé cette malédiction, une partie de vous reconnaissait déjà votre propre culpabilité dans l'histoire initiale. Écoute, tu es arrivé jusqu'ici parce que tu comprends quelque chose que beaucoup ignorent. Les forces que nous mettons en mouvement finissent toujours par nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Si cette plongée dans la psychologie de ceux qui ont perdu le contrôle de leur propre malédiction t'a touché, alors reste avec moi pour ne manquer aucune exploration de ces territoires où l'âme humaine révèle ses facettes les plus troublantes.
Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Clique sur ce bouton j'aime pour soutenir ce travail d'investigation psychologique. Active la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire émerge des ombres. Écris 77 en commentaire pour affirmer que tu fais partie de ceux qui osent regarder la vérité en face. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que nous sommes tous responsables des énergies que nous libérons dans le monde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu es prêt à voir ce que d'autres refusent d'affronter. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage est une déclaration. Tu choisis la lucidité plutôt que l'ignorance. Tu choisis de comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent nos destinations. Alors fais ce choix maintenant. Engage-toi dans cette communauté de chercheurs de vérité et ensemble nous continuerons à dévoiler ces histoires qui transforment notre compréhension de ce que signifie vraiment être humain face aux forces que nous ne maîtrisons pas.